Salut la Team Evolution, aujourd'hui je suis avec Antonio, on se retrouve une fois de plus sur Glacier et aujourd'hui on va vous faire voir comment réaliser un mouflage lorsque vous avez réalisé des nœuds de freinage sur votre encordement. On va faire ça très rapidos. Allez, c'est parti. Alors, juste un petit détail pour les nœuds de freinage, je vous ai fait une vidéo sur les nœuds de freinage où je vous ai tout expliqué. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en haut sur la barre d'infos sur cette vidéo. Rappelez-vous que les nœuds de freinage, ils se réalisent bien sûr sur glacier, lorsque vous traversez un glacier qui est crevassé, mais lorsque vous avez une neige lourde, humide ou dense. Par exemple, aujourd'hui, là, le glacier, on est pratiquement sur glace vive, il n'y a pas tellement de neige humide, mais on a que ça à disposition. Donc on va vous faire voir aujourd'hui comment réaliser ce mouflage avec vos nœuds de freinage sur ce glacier là. Mais rappelez-vous bien que les nœuds de freinage sont à utiliser seulement, je vous le répète, sur neige dense, humide ou lourde. Ok? C'est parti Antonio? C'est parti. Allez, on vous fait voir tout ça en images. C'est parti. Bien, bon alors la vidéo du mouflage, je ne vous fais pas revoir, vous avez juste à cliquer sur le lien là-haut et puis vous pouvez visionner comment réaliser un mouflage. Voilà, donc là ici, mon mouflage en marinier simple est déjà installé et puis je vais actionner le système, je tire. Voilà, donc là, ici, on est arrivé presque en butée sur la micro-track et la difficulté, ça va être de faire passer le nœud pour qu'on puisse continuer notre mouflage. Donc la première chose à faire, ça va être de vous munir d'une sangle de 120 cm et d'un deuxième mousqueton de sécurité. On va passer notre mousqueton de sécurité sur notre ancrage ici. On va passer la sangle à l'intérieur, on va verrouiller. C'est important de remettre un mousqueton, c'est pour éviter que la sangle soit en contact avec la micro-track. Voilà, vous écartez tout ça. Et ensuite, on va descendre notre sangle et on la laisse gentiment ici. On va continuer de descendre et on a besoin ici de notre petit bloc. Donc ce qu'on va faire, on va faire remonter le petit bloc à peu près à la hauteur de la sangle. Voilà, tac. À présent, on va passer la sangle de 120 cm qui est reliée à notre mousqueton au niveau de notre ancrage et on verrouille. On va tendre la sangle au maximum. Tac! Voilà. Tendre au maxi. Tac, on reprend le brin. Ici, il y a une manœuvre qui va être importante. Je vais devoir récupérer un peu de mou pour libérer la tension et puis pour défaire la gâchette de la micro-traction. Alors c'est parti, je vais tirer dessus, je défais la gâchette et je fais descendre tout doucement la charge sur la sangle de 120 cm. Voilà, ici c'est complètement libre. Donc en fait, la charge est récupérée sur la sangle de 120 cm. Ensuite, tout ce qui me reste à faire, c'est à défaire le nœud de freinage. Tac. Et tout simplement, vous avez juste à tirer sur la corde et vous pouvez continuer votre mouflage jusqu'au prochain nœud. On va juste défaire le système
faut juste retirer la sangle. Maintenant qu'on a repris la charge, tac, ici, voilà, sur la corde. Ici, la sangle est molle. Et là, on va pouvoir l'enlever. Et on reverrouille bien sûr tout ça. On va en profiter pour descendre notre petit bloc au maximum. Et là, quand vous allez rencontrer le nœud, de petite astuce, va falloir passer juste derrière. Ça nous évitera de faire des manœuvres supplémentaires par la suite. Voilà, ici on descend au maximum. Et puis on refait la même manœuvre. Ici vous n'avez pas besoin de retirer la sangle que vous avez mis en place, hein, vous pouvez la laisser en place. Vous la mettez juste sur le côté. Et puis c'est parti. On recommence. On fait monter la personne qui est dans la crevasse. Et puis arrivé presque en butée de notre micro-traction, on arrête. On reprend notre sangle. On redescend. On va remonter un petit peu notre petit bloc jusqu'à la hauteur de la sangle. Tac. On glisse la sangle à l'intérieur et on recommence l'opération. Voilà, on fait redescendre, on va tendre le système. Voilà, bien tendu. Ensuite, je remonte au niveau de ma micro-traction et je vais devoir tirer à fond pour pouvoir libérer la gâchette. Tac, et ensuite je laisse tomber gentiment toute la charge sur la sangle de 120 cm. Voilà, à présent on peut refaire la même chose, redéfaire le nœud de freinage. Voilà. Et puis on peut continuer notre mouflage. Et on continue. Il va falloir mettre maintenant la tension sur la corde. Donc j'ai juste à tirer un petit peu. Tac, voilà. La tension, la charge est reprise par la corde. Et ici à ce niveau-là, je peux défaire la sangle. Tranquille, je la mets de côté. Et rebelote. On continue. On fait descendre notre petit bloc. Il y a le nœud. Pareil, on fait la même chose que tout à l'heure. On passe le nœud. On remet notre corde à l'intérieur. Et on continue notre mouflage. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Hein, c'est une petite astuce pour pouvoir faire un mouflage lorsque vous avez réalisé des nœuds de freinage sur votre encordement. Et puis je remercie Antonio pour le filmage parce que tout seul ça aurait été un peu délicat. Et ça fait toujours plaisir de faire ça en montagne. Ouais. Voilà. Et bien écoutez, on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Arvipa. Arvi.